J'ai envie de vous dire que j'espère que vous êtes prêts, mais honnêtement, je sais que vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, on parle des performances du nouveau Samsung S22 et il y a de quoi flipper. D'après les dernières fuites, on sait que Samsung et AMD ont uni leurs forces pour faire de meilleurs processeurs, sauf qu'on vient d'apprendre que leur première puce qu'ils feraient ensemble serait une puce pour smartphone, oui, mais elle serait également une puce pour ordinateur. On sait que l'objectif de Samsung est simple, faire une puce ultra puissante qui sortira courant 2021, c'est-à-dire cette année, et qui serait capable d'égaler la puce d'Apple, la M1. Et pour réaliser ce miracle, ils comptent faire une puce avec la même architecture que celle d'Apple et faire une puce en 5 nanomètres. Ils vont également essayer d'avoir un maximum d'efficience pour essayer d'avoir la meilleure autonomie possible, sans oublier la partie graphique qui sera gérée par AMD et qui risque de faire terriblement mal. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a récemment eu des fuites grâce à un site de benchmark qui a identifié sur son site des performances complètement folles qui venaient d'un processeur Exynos inconnu et qui apportait 2 fois plus de FPS que la puce A14 Bionic. Ce qui signifie pour la partie graphique que les puces Exynos pourraient bel et bien être supérieures ou égales à la puce M1. Après, il y a quelque chose à savoir, c'est que Samsung prévoit aussi une puce Exynos pour leur ordinateur. Ce qui pourrait très bien dire que la puce Exynos qui a été testée sur ce site pourrait être dédiée à un ordinateur et non pas au S22 qui lui pourrait avoir une puce moins puissante. Mais d'après les dernières fuites, Samsung compte bel et bien mettre la même puce sur ses ordinateurs que sur ses smartphones haut de gamme. Par contre, ce qui est incroyable pour nous en tant que consommateurs, mais qui est en même temps un peu dangereux et flippant pour Apple, c'est que Samsung crée plein de produits. Ces produits sont évidemment de plus en plus liés et c'est ce qui me fait dire qu'avec le temps, l'écosystème de Samsung sera certainement comparable à celui d'Apple. Surtout quand on sait qu'on peut avoir une maison 100% connectée avec Samsung. On peut par exemple avoir un frigo connecté, une télé connectée, un lave-vaisselle connecté, un lave-linge connecté, sans oublier tout ce qui est normal, c'est-à-dire une montre, un smartphone, un ordinateur. Je pense qu'ils peuvent et surtout qu'ils vont pousser leur écosystème dans les prochains mois, voire les prochaines années, mais surtout ils pourront nous apporter une expérience avec une sorte de maison Samsung ultra intelligente qu'on pourrait contrôler à partir de n'importe quel produit de la maison, ce qui serait vraiment révolutionnaire. Et pour ce qui est des pros Apple qui pensent que les Samsung n'auront jamais l'écosystème et toutes les fonctionnalités qu'apporte Samsung, il faut savoir qu'ils travaillent vraiment sur tout ce qu'il y a en moins par rapport à Apple, notamment AirDrop. Ils ont récemment inventé QuickShare qui permet tout simplement d'envoyer des fichiers rapidement d'un endroit à un autre. Moi, il faut savoir que j'ai vendu mon Note 10 justement à cause d'AirDrop parce que quand on est quelqu'un qui travaille avec son téléphone et son ordinateur, c'est juste horrible de ne pas pouvoir s'envoyer de fichiers rapidement et c'était juste cette raison-là qui m'avait fait quitter Samsung à l'époque. Et aujourd'hui, si Samsung réduit tous ces petits problèmes qui manquent comme par exemple AirDrop mais encore plein d'autres choses, je pense que les consommateurs pourraient penser à Samsung comme une vraie alternative en termes d'écosystème. Parce que c'est vrai qu'en termes de produits, ils sont très bons. Mais c'est justement ce qui leur manque. Et ça, ils l'ont compris et ils ont justement décidé de s'allier à Google pour les aider à développer Fuchsia OS. Fuchsia OS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système d'exploitation comme par exemple Android, mais qui est disponible sur smartphone, tablette, ordinateur. Fuchsia OS va vraiment permettre d'améliorer la liaison qu'on a entre nos différents produits à la maison. Et comme Samsung a bel et bien conscience de son point faible, qui est justement l'écosystème, et que leur surcouche Android est particulièrement développée et plutôt excellente, on peut espérer une vraie homogénéité dans l'expérience de tous les produits et je pense qu'il y aura une vraie amélioration dans les prochains mois, voire les prochaines années. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que Samsung est en train de devenir de plus en plus impressionnant par rapport à tout ça. Ils sont, à mon avis, en train de rattraper petit à petit Apple dans la gestion de l'écosystème et même, ils ont encore une marge pour les dépasser. Je pense sincèrement que d'ici 1 ou 2 ans, on sera surpris par l'avancée qu'ils auront pris par rapport à la concurrence et qu'ils seront vraiment très bien positionnés. C'est juste fou. Bon voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir par rapport aux performances du futur S22 et aux stratégies de Samsung par rapport à l'écosystème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'est André Martin.